Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter 3 coiffures pour cheveux bouclés parce que comme vous le savez c'est pas toujours facile de trouver une coiffure à se faire et surtout quand on a les cheveux bouclés. Donc je vais vous présenter ces 3 coiffures qui sont super simples mais qui sont aussi pas mal jolies. Donc pour faire ces 3 coiffures vous aurez besoin d'un peigne. Alors moi c'est un peigne en corne, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo sinon ça va être beaucoup trop long et ça va vous saouler. Vous aurez besoin aussi d'élastiques simple et des pinces à chignon. Donc c'est tout simplement des pinces à dents larges, donc qui sont un peu plus larges que celles qu'on utilise d'habitude. Et ou, c'est comme vous voulez, des pics à chignon. Moi ce sont des pics en bois pour éviter justement d'abîmer mes cheveux. Et bien sûr mon ingrédient magique que j'utilise pour tout, pour les cheveux, pour la peau, enfin bref, c'est mon aloe vera. Alors vous pouvez le voir, il est presque vide, j'en ai presque plus. Il faut que j'en rachète absolument parce que c'est ma potion magique. Voilà. Pour la première coiffure, vous devrez commencer par ceci. Donc je ne sais pas si vous avez un côté de préférence ou pas. Moi j'ai souvent les cheveux de ce côté-là, je pense, je ne sais pas pourquoi. Donc vous devrez simplement séparer vos cheveux en 2 parties. Donc là, dites-vous que je le fais sans miroir, hein, donc ça ne sera pas aussi joli que quand je le fais à mon aise devant le miroir, mais voilà. Donc vous séparez vos cheveux en 2, on dirait vraiment une sorcière. Vous prenez votre aloe vera, vous le passez des 2 côtés, pour un petit peu fixer et rendre plus souple vos cheveux. Alors bien sûr, si vous avez de l'eau sous la main, bah, c'est encore mieux. Moi, vu que je vous fais la vidéo, j'ai pas d'eau là vite fait sur moi. Donc je fais simplement avec de l'aloe vera. Donc on va commencer premièrement par vous expliquer. Donc il faut faire 2 tresses collées sur les côtés. Donc on commence par la première. Donc vous allez commencer par prendre la mèche la plus proche du milieu, ici. Vous allez la faire passer par-dessus. Vous allez prendre la mèche qui est la plus proche de votre crâne et qui est juste en dessous de celle que vous avez prise. Vous allez passer au-dessus. Vous allez la reprendre et prendre la mèche qui est juste à côté, comme ceci. Et vous allez procéder comme ça tout le long. Donc vous allez prendre la petite mèche qui est en dessous, la remplir en quelque sorte avec les mèches qui se trouve du côté de votre crâne et passer au-dessus. Alors par rapport à la grandeur, c'est vraiment selon vos goûts. Donc soit vous les faites fortes épaisses comme ça, soit vous pouvez les faire un peu plus fines. Moi je les fais toujours un petit peu plus fines. Et vous serrez. Et vous continuez jusqu'à ce que vous arrivez près de votre oreille. Donc là vous allez voir qu'il y a des cheveux ici qui se tirent. Voilà, et là vous continuez encore un petit peu. Et vous allez vers l'arrière. Donc l'objectif, c'est que votre espèce de tresse aille vers l'arrière. Donc là, je ne prends plus de cheveux parce que je suis arrivée à ma limite à l'oreille. Donc là, vous voyez bien la tresse, comme ceci. Donc c'est une tresse en fait qui a été faite seulement avec 2 mèches. Donc ce ne sont pas les tresses habituelles à 3 mèches, mais à 2 mèches. Et en fait, je vais simplement les rouler. Voilà, je continue jusqu'au bout de ma mèche. Et en attendant, je l'attache avec une pince simple vers l'arrière. Donc comme vous le voyez, j'ai dû accrocher une grosse pince pour tenir mes 2 tresses ensemble. Alors là, c'est beaucoup trop serré. Bon, ça c'est votre choix encore une fois. Mais quand on a les cheveux bouclés, c'est mieux d'avoir les cheveux un peu relâchés. Je veux dire ça comme ça. Donc j'enlève ma grosse pince, qui était juste là pour maintenir. Je prends des petites pinces croco, des toutes petites. Je laisse un petit peu aller, donc je vais un peu plus loin, donc plus près de mon oreille avec ma tresse. Je la mets comme ceci. Je la fais tomber en fait avec mes autres cheveux. Et j'accroche la pince. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc là mes tresses se relâchent un petit peu. Donc là c'est vraiment selon votre choix. Soit vous laissez vos cheveux vers l'avant, soit vous les rabattez en arrière, soit vous mettez juste un côté, soit vous mettez tout d'un côté, moi c'est ce que je fais souvent. Soit vous faites un chignon à l'arrière, ça je fais souvent quand je vais au travail. Et là c'est très simple, vous faites une petite boule. Parce qu'étant donné que c'est une coiffure un peu... on va appeler paysanne, vu que les tresses sont un peu relâchées, etc. Donc vous pouvez faire ceci, tout simplement, et l'attacher. Mais moi, pour ce tuto, je vais vous montrer plutôt relâché, parce que c'est ce que je préfère. Alors ça peut vous paraître difficile comme ça, parce que vous dites, bon, des petites torsades collées, prendre les cheveux en dessous, ça paraît compliqué, mais une fois que c'est fait, une fois que vous avez pris un petit peu l'habitude, ça va super vite, et c'est toujours aussi chic et mignon.
Pour la deuxième coiffure, c'est très simple aussi. Il faudra commencer par faire un petit chignon vers le haut et un deuxième plus bas. Vous pouvez éventuellement vous aider du peigne. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai pas de miroir, donc c'est un peu plus compliqué. Donc vous faites le premier chignon. Vous essayez de faire votre chignon le plus haut possible. Donc là vous avez une demi-couette. Là vous faites une espèce de boule que vous allez tenir comme ceci. Voilà. Donc quand vous avez fait votre premier chignon, vous passez au deuxième. Donc que vous allez faire juste en dessous. Donc bien sûr vous pouvez choisir de laisser comme ça, hein. Ça c'est vraiment selon ce que vous avez envie, vous pouvez laisser comme ça. Laissez vos cheveux un petit peu en avant, ça c'est vous qui voyez. Maintenant pour cette coiffure, on va faire un deuxième chignon un peu plus bas. Voilà, donc il sera beaucoup plus petit parce qu'il faut quand même laisser des cheveux sur le côté. Et la faire placer pour qu'elle tienne votre mini chignon. Donc vous allez vous retrouver avec 2 petits chignons vers le haut. Et là moi en général, je laisse sur le côté comme ceci. Voilà. Voilà pour cette troisième et dernière coiffure. Alors elle est encore plus simple que les deux autres. Donc c'est de loin la coiffure que je préfère parce que justement je pense qu'il y a la majorité des personnes qui ont les cheveux bouclés qui l'aiment énormément. Parce que d'un côté ça masque un peu l'effet un peu trop volumineux parfois parce que bah oui on peut pas contrôler ses boucles tous les jours, hein, ni son volume, enfin voilà. Mais en même temps ça laisse paraître nos boucles tellement bien définies. Donc la fameuse demi-couette, c'est très simple, on met tous nos cheveux en arrière. On peut toujours s'aider, je suis en train de vider tout mon aloe vera, c'est pas grave. Donc j'en passe bien partout, parce que là c'est très important, il faut que les boucles soient le plus définies possible. Et là on prend à partir des oreilles, vers le haut. Donc je prends quand même une assez grande masse. Je vais vers l'avant avec ma main. Je maintiens à l'endroit où je veux que mon élastique soit. Je le place. Donc le plus haut possible. Hein. Vous voyez, je suis quand même assez proche de... Et je laisse toujours un peu de volume vers l'avant en tirant mes cheveux. Voilà. Là. Alors moi ce que je fais en général c'est que je prends une mèche et que je la passe autour pour cacher un peu mon élastique. Voilà, je vois pas du tout ce que je fais donc je sais pas si j'ai réussi à le cacher ou pas. Donc voilà. Donc moi j'ai un tic, c'est que je mets toujours mes cheveux d'un côté mais comme ça c'est très beau aussi. Donc ça fait un peu à la Ariana Grande. Comme je vous ai dit, vous pouvez toujours vous aider de votre peigne pour soit aplatir si vous aimez vraiment que vos cheveux soient plaqués, soit pour gonfler avec l'embout. Et donc pour accentuer l'effet volumineux du centre, vous allez prendre des petites barrettes et les placer sur le côté. Donc non seulement ça va empêcher vos petits cheveux de sortir, mais en plus ça va vraiment accentuer le centre de vos cheveux. Et voilà, et toutes vos boucles sont super visibles. Vous avez un joli volume. Et en même temps, vous avez votre volume qui est un peu massif. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'est 3 coiffures super simples, mais croyez-moi, ça va vraiment vous aider si vous n'avez pas d'idée pour votre coiffure au quotidien. Je pense que j'ai encore plein d'autres idées à vous montrer. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu. Et si mes idées vous plaisent encore plus et que vous adorez m'entendre parler, eh ben vous pouvez toujours vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge ici en bas. Bye!